Moodle, taille des images dans les tests. Alors la taille des images dans un test Moodle, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut s'en préoccuper. Parce que si vous mettez une très grande image, eh bien ça va prendre beaucoup de temps pour être chargé par les élèves quand ils feront le test. Une deuxième chose que je dois vous dire, c'est que si vous utilisez le redimensionnement via Moodle, en fait vous n'avez pas changé la taille de l'image en termes de stockage. Vous avez changé la taille d'affichage de l'image sur la question. Et donc il faut passer par un service extérieur. Alors les gestionnaires d'impression d'écran, donc c'est des petits gestionnaires, je vais vous montrer. Si je fais par exemple ici, voilà, je prends une copie de l'écran, et puis ça me permet de copier vers mon presse-papier par exemple l'image, ou de l'ouvrir avec le logiciel de gestion d'impression d'écran. Alors en plus de rendre plein de services, ils ont une qualité, c'est que ils vont avoir un bon rapport de qualité d'image par rapport au stockage. C'est-à-dire que ça va être très raisonnable, vous allez avoir peut-être entre 10 et 100 kilo-octets pour une image d'impression d'écran, ce qui est tout à fait raisonnable pour mettre sur Moodle. XNView vous permet d'ouvrir une image et puis de la redimensionner, vraiment redimensionner, c'est pas modifier son affichage, mais c'est changer le stockage, c'est-à-dire qu'on va perdre de l'information, mais en échange, le fichier sera moins lourd. Et puis si vous n'avez pas envie d'utiliser des applications que vous installez sur votre ordinateur, vous avez des services en ligne, vous tapez Resize Images Online, pardon pour mon accent, vous trouverez votre bonheur. Alors on va regarder tout ça sur Moodle. Voilà, je suis sur Moodle et je vais parcourir, j'ai deux images de Mozart. Vous voyez qu'il y en a une qui fait 10 kg et il y en a une qui fait plutôt autour d'un méga. C'est quand même 100 fois plus. Et là, ça fait une sacrée différence au moment du chargement de la page. Quasiment, ça sera 100 fois plus lent parce que c'est quasiment la seule chose qui a chargé, le reste, c'est du texte. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'en préoccuper. Donc, on va insérer les deux pour bien se rendre compte de ce qui se passe. Donc ça, c'est la petite image. Et puis, je vais insérer la grande image. Voilà, donc on voit à l'affichage que la petite image est plus petite que la grande image, et c'est normal. Donc ce qu'on pourrait être tenté de faire, c'est je prends la grande image, je clique là sur cet outil d'édition des images, je vais dans Apparence, et puis je modifie, et je mets par exemple 400 pixels fois, et du coup ça va faire 400 fois 513. Et là elle me paraît plus petite, et donc je me dis c'est parfait. J'enregistre, tout va bien, et on va regarder ce qui s'est passé. Donc j'ai bien mon image petite, qui est à peu près la même taille que mon image grande. Mais si je fais afficher l'image, eh bien je me rends compte que l'image grande, elle est restée grande. C'est-à-dire qu'elle a gardé toute sa définition, simplement elle est affichée plus petite. Je vous montre, celle-là, elle est plus petite. Donc, redimensionner via l'outil Moodle, c'est juste une question de modification de l'affichage, pas du stockage. Donc, vous avez toujours ici 10 kg et ici 1 méga. On doit donc trouver une autre solution pour redimensionner l'image. Donc ici, j'ai mes images, toujours, pour l'instant mon image fait toujours 10 mégas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et je vais la redimensionner avec XNView. Donc je l'ouvre avec XNView, image Resize ou Shift S, et là je vais lui demander les 400 de tout à l'heure. J'enregistre, et mon image fait plus que 26 kg. Donc là vous l'avez véritablement redimensionné en termes de taille de stockage. Mais vous avez perdu de la qualité, on est bien d'accord. Mais ça prend moins de temps à charger, donc je pense que ça vaut le coup. Je vous avais dit qu'une autre manière de faire, donc je reprends ma grosse image ici, c'est de faire simplement une copie d'écran. Si je fais une impression d'écran avec mon logiciel, qui s'appelle Greenshot, je vous mettrai un lien vers ce logiciel, et puis je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler Mozart 3, qu'on la reconnaisse bien, et là elle fait 214 kg, ce qui est plutôt raisonnable.
Je vous rappelle que pour réduire les temps de chargement, en plus de modifier la taille des images, on vous encourage à ne pas mettre trop de questions sur une seule page, voire même une seule question par page, surtout si c'est une question qui contient une image. Autre avantage de mettre peu de questions, on l'a déjà dit, mais je le répète, à chaque changement de page, de ce qu'a fait l'élève est enregistré, donc vous risquez moins de perdre le travail des élèves.